coucou les cavaliers. Aujourd'hui une séance montée. On a déjà fait la détente. Là je vais lui régler ses étriers et les accrocher. Parce que je suis obligée de les accrocher en fait avec les pattes sur le tapis. Si je les accroche pas, il se barre. Je sais pas pourquoi, ça tient pas. Donc plutôt que de changer les étrivières alors que je vais changer de selle plus tard, ça m'intéresse pas, donc pour l'instant je les accroche. Donc je vais préparer ça, je vais bien les accrocher, je fais le tour du cheval, je vérifie que tout va bien. Et après je vais mettre le pied à l'étrier. Et voilà, un montoir au top où Helios n'a pas bougé. On l'a voulu, on l'a eu. Bon après, Lou avait peur, donc elle a préféré me le tenir. C'est vrai qu'il était un peu excité ces derniers temps. Donc elle a préféré le tenir, ça n'a pas servi à grand chose. Donc là elle va le détacher, puis on va partir, on va essayer de le mettre en avant. Le but du jeu aujourd'hui c'est la mise en avant, même s'il y a quelqu'un dans le manège, c'est d'aller là où je le lui demande. Et pas de foncer sur la personne. Il va me le faire régulièrement. Il va vouloir foncer sur Lou. Je sais pas pourquoi. En fait, il va vers elle. Mais c'est limite pour se frotter à elle. C'est même pas méchant. Il y va au pas et il la colle. Donc le but du jeu, ça va être de le décoller d'elle et de le mettre en avant là où moi j'ai décidé d'y aller. Alors voilà, nouveau délire, je cabre même montée. Ça le contrarie, il aime pas ce que je lui demande. Mais c'est pas grave, tu peux cabrer, il n'y a pas de souci, je tiens dessus. Ça va, je gère. C'est plutôt les levées de cul que je gère pas. J'ai un peu du mal à anticiper les arrières mains debout. Mais sinon, cabrer, il n'y a pas de souci. Il peut cabrer autant qu'il veut. Pour me faire tomber, il peut y aller. Donc là, je le mets en arrêt. Il recule. J'attends qu'il soit calme et posé à l'arrêt pour faire une gratouille. Ensuite, je vais lui demander la mise en avant. Donc d'abord à la voix, puis au talon, puis les deux en même temps. J'ai pas de baguette parce que bon... Jusqu'à maintenant, on s'est bien rendu compte que la baguette, ça sert strictement à rien. Donc, on n'en prend pas. J'essaye de temps en temps encore, mais c'est pas le but. Donc là, Lou a fait un pas en avant, même un peu plus qu'un pas en avant, ce qui a mis Helios en avant au même moment où je lui demandais au talon et à la voix. Donc, malgré le fait que ce soit Lou qui les fait bouger, je félicite et on va recommencer. Voilà, il la colle, mais littéralement. Et j'ai beau tirer sur les rênes, il n'y a rien à faire, elle est obligée de le repousser en fait. Il est envahissant. Alors oui, il fait des magnifiques pas de danse aussi. Ah, il est prêt pour le dressage. En tout cas, il est prêt pour le dressage. Maintenant, il faut juste qu'il apprenne à faire ça sur la demande. Mais ça viendra bien plus tard. Voilà, Lou qui se bat avec lui. Je le pousse. Moi, j'essaie de l'arrêter aussi de mon côté. Je ne le laisse pas foncer sur elle impunément sans rien tenter. Hein. Je fais quand même en sorte
Enfin, j'essaye. De ma position, j'essaye à faire en sorte qu'il n'aille pas trop près d'elle. Donc là, on a fait un petit temps d'arrêt pour mettre un petit peu Helios sur la sécurité vis-à-vis de Lou. Et nous voilà partis sur la piste. Alors voilà, hein, c'est typique, il ne veut pas s'approcher de la grande porte. Donc il va me couper le manège en plein milieu. C'est pas grave, l'exercice n'est pas de rester sur la piste. Aujourd'hui, c'est vraiment la mise en avant et l'arrêt. Donc il s'arrête, il reste tranquille. Il y a des gens qui circulent sur l'estrade, ça ne le perturbe pas. Il y avait un bruit, je ne saurais pas vous dire ce qu'il faisait dehors, mais il y avait un bruit infernal. On l'entendait d'ailleurs à la caméra, c'était horrible. On s'entendait à peine parler, et quand ils ont commencé, j'étais déjà à cheval. Donc je me suis dit, bon, j'ai une chance sur deux, c'est soit ils paniquent et ils me jettent, bêtement, hein. Panique et je vole, soit et ça se passe bien, et non, il a tendu l'oreille, il en avait rien à faire, rien à faire. Bon, après c'est pas un cheval qui est sur l'œil, il a pas peur de beaucoup de choses, même de tout, j'ai envie de dire, hein. Le trois quarts du temps c'est des simples caprices, parce que craintif il ne l'est pas, bien au contraire. Donc voilà, il repart sur un pas en diagonale. Il croise très bien les antérieurs et les postérieurs. D'ailleurs, ça a fait rire les filles de l'écurie. Ils me disaient, ah ben, il fait le dressage avant même de monter correctement. Je dis, ben, écoute, hein, pourquoi pas? Donc là, on a une jeune de l'écurie qui vient nous parler, voir comment que ça se passe. Et puis, on fait un petit arrêt sur image du coup. Il y a Lou qui revient. Et je lui avais demandé de se mettre sur l'estrade justement pour essayer qu'Helios ne se focalise pas sur elle. Donc là, un arrêt, très bien, pas de perturbation au niveau de la tête, pas de... Alors voilà, il s'ennuie vite. Monsieur tape du pied dès qu'il s'ennuie. Un avant, un arrêt. Voilà, donc on peut discuter avec la jeune pour savoir un peu ce qu'ils font dehors. Bon, c'est bon. Donc là, il continue, hein, il va absolument rentrer sur Lou, c'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est pour avoir des gratouilles ou est-ce que c'est tout simplement pour être collé à elle, question de... peut-être pas de sécurité, mais être plus à l'aise? Alors la marche arrière, c'est pareil, hein. Il la connaît par cœur. J'ai juste eu besoin de connecter la demande à l'acte, et depuis, il le fait sans problème. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire un exercice là-dessus. Donc, je lui ai demandé aussi 2-3 fois de le faire pour voir ce que ça donne. Et finalement, ça se passe très bien, hein, il le fait sur demande. Mise en avant, à l'opposé de Lou, il y va, mais il se retourne. Et comme je lui demande de tourner à l'opposé, ben voilà, il repart sur un pas de dressage pour repartir tout droit. Il est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, comme dit, il est jeune. Je veux surtout le préparer aux demandes, pour savoir ce que c'est que la demande d'avancée, la demande de l'arrêt, que tout ça soit bien acquis, en selle comme à pied. Et après, il fera une partie de l'année, comment dire, on travaillera de temps en temps, peut-être 1 voire 2 fois par semaine,
Mais je pense une fois par semaine, ce sera bien. Et le reste du temps, il sera en vie de cheval. Donc je vais pas non plus complètement le délaisser. Il va au moins travailler une fois dans la semaine. C'est obligatoire pour justement garder en fait ce qu'il apprend. Et j'aimerais qu'il profite en fait de de son année jusqu'à ses 4 ans. Et à partir de là, en fait, on pourra recommencer à travailler vraiment solidement. On a fait une petite semaine entre les fêtes bien hard. Où il va beaucoup travailler, monter. Il y aura des exercices que je ne ferai pas finalement, puisque vous le verrez dans une prochaine vidéo, on lui a demandé quelque chose et il a travaillé vraiment très fort. Et ça s'est vraiment bien passé, donc je peux pas... Moi dans ma tête je me disais, voilà, il a déjà fait un gros effort, il a fait énormément, autant pour lui que pour moi, et je le laisserai là-dessus. Ça s'est vraiment très bien passé, donc je le laisserai là-dessus. Une petite résistance. Et ça c'est parce qu'il voulait absolument aller contre loup, donc il n'a pas apprécié que je lui demande l'arrêt avant. Voilà, un arrêt, il bouge pas, il est calme. Il lutte pas spécialement contre le mort à l'arrêt. On voit, il est posé, il est calme, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il n'est pas perturbé par mon poids, encore une fois. C'est quand même quelque chose qui pour moi paraît important. C'est-à-dire par rapport à certaines étapes que j'ai pu griller quelques mois auparavant. Là on voit bien que plus rien ne le perturbe en fait. Encore un petit peu d'arrière. Donc là je vais lui demander la baguette. Parce que vu qu'il a un peu du mal, je vais essayer de l'utiliser. Qu'il sache au moins ce que c'est. Un petit peu quand même. Parce qu'en général, j'utilise très très peu. Je l'ai dans la main, mais je l'utilise pas spécialement en fait. Parce que... Après, je sais pas si c'est uniquement mon problème à moi. Mais bon, Lou a un peu le même souci. C'est que j'ai énormément de mal avec une cravache ou une badine. Hein. C'est impressionnant. Je m'en mêle vite les pinceaux en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Cet instrument, j'ai l'impression qu'il est de trop et qu'il me sert à rien. Et l'avoir dans les mains, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Alors, et je me gratte et je me gratte et je me gratte. Petite marche arrière. Ah, il n'est pas du tout crispé, hein. On le voit bien, il n'est pas crispé dans son dos, son arrière-main ne descend pas, il recule droit comme un i. Voilà, super. Marche avant, arrêt. Lou qui vient lui faire une gratouille. Parce que c'est dommage, moi on voit pas trop ce que je fais finalement. Parce que j'ai mon autre caméra qui a décidé de rendre l'âme niveau batterie. Faut dire qu'en ce moment il fait extrêmement froid. Et les batteries elles ont vraiment du mal à tenir le choc, quoi. C'est impressionnant. Normalement j'ai quand même 1h30 d'autonomie sur une. Et 2 heures pratiquement sur l'autre. Et là, rien à faire quoi. Même celle-là, elle va couper un peu avant la fin. Bon, c'est pas grave puisque finalement, là où ça a coupé, je suis descendu de cheval peut-être 1 minute après. Mais voilà, c'est chiant quoi. C'est chiant. Après l'été, ça tient un peu mieux. Maintenant, on verra. Allez, c'est reparti pour un pas de dressage.
Parce que je veux le mettre sur la piste, donc monsieur refuse de se mettre sur la piste. Bon, je sais que la porte, il ira pas plus près de la porte, donc voilà, hein, on le voit, il s'éloigne assez rapidement de cette porte. Voilà, j'esquive l'eau, mais je veux pas que tu ailles sur elle, on va sur la piste. Donc on voit bien hein, mes demandes au pied, c'est pas des demandes de barbare, j'y vais pas comme une bourrin. Je serre juste les mollets en fait, en remontant légèrement le talon. Ça se voit à peine. Même quand on a visu sur mes jambes, ça se voit à peine. Mais c'est pas le principe pour moi quand je vois des gamins qu'on laisse frapper les chevaux comme des tarés. Les gamins limite ils font un grand écart pour aller taper dans les flancs. Moi j'ai du mal quoi. Je sais que voilà, si on fait bien la demande, normalement, il n'y a pas besoin de taper fort. Après, il y a des chevaux qui sont, comme dit, insensibles. Là, je ne dirais pas le contraire. Mais il y a toujours un moyen de faire autrement que de les bourriner, quoi. Donc j'essaye quand même de l'approcher de la porte. Et voilà. Ah bah non, je veux pas y aller. Ça lui passera. Donc voilà, Lou s'est mise dans le coin, puisque comme ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, je vais tenter en fait de lui demander au moins une voire deux foulées de trop. Juste pour voir. Parce que les seules foulées de trop qu'on a obtenues, hein, je le rappelle, c'était en longe. C'est le seul moment où on a réussi à avoir du trop monté. Donc là, il comprend pas. J'essaye de le mettre... Voilà, je veux qu'il aille vers elle directement. Donc je lui fais la demande, il va accélérer le pas et ça s'arrêtera là. Bon, c'est vraiment deux pas un peu plus rapides que les autres. Hein, c'est très léger. Moi je l'ai senti à cheval. Qu'il avait un petit peu accéléré. Donc, on va retenter. Alors Lou ne m'aide pas spécialement, puisque elle anticipe la venue d'Hélios sur elle, et elle l'arrête comme s'il était en liberté. Du coup, je ne sais pas s'il assimile la demande en reine à ce qu'elle lui demande elle à pied. Je suis pas sûre. Alors est-ce que... Bon après c'est normal, hein, je veux dire quand on voit un cheval arriver sur soi, on a tendance à vouloir lui dire non tu t'arrêtes avant, tu fonces pas dessus, tu t'arrêtes avant. Mais ça n'aide pas le cavalier en fait. Faut qu'Hélios apprenne tout seul à s'arrêter à la demande. Voilà, on va se remettre en position. Lou essaye d'engager le mouvement. Moi je vais lui demander, il va accélérer et il va se braquer. Ouais. Alors j'ai Lou qui a limite crié. Et du coup je lui ai dit, je fais ne panique pas, ça sert à rien. De toute façon si je dois tomber, je tomberai. Hein. Que tu cries ou pas, si ça doit arriver, ça arrivera.
Je lui ai dit, ça sert à rien de t'énerver ou de paniquer. Elle me dit, ouais, mais c'est vachement impressionnant d'en bas. Je dis, ouais, mais là, en fait, il a pas levé si haut que ça. Et c'est vrai que, bon, moi, j'ai l'habitude. Il y a certains chevaux avec lesquels j'ai travaillé, enfin, surtout un, avec qui je le faisais. Il y en a d'autres, c'était pas fait exprès. Il y en a beaucoup qui levaient assez systématiquement dès qu'ils étaient contrariés. Et j'ai eu un hongre, un anglo-arabe. Chaque fois je me plante, mais je suis pas sûre. Et lui, il cabrait sur demande. D'ailleurs, j'ai une photo magnifique avec lui, justement, en plein cabrage. J'ai un ami qui est venu avec son réflexe exprès pour me prendre en photo, parce que je la voulais absolument. Et j'attends le bon moment, ça fait des années que je l'ai cette photo, et j'attends juste le bon moment pour la faire en poster, parce que je la surkiffe, quoi. Donc voilà. Donc là, je vais rester à l'arrêt. Après, je vais lui redemander quelques pas à reculons et quelques pas en avant et de nouveau un arrêt. Qu'on ne verra pas malheureusement parce que ça a coupé. C'est pas grave. Là, déjà, obtenir un arrêt total. Voilà. Donc la gratouille, hein, c'est bien. Donc là maintenant j'arrive, hein, je lui fais vachement plus confiance, donc maintenant j'arrive à aller lui gratter derrière les oreilles, tout le long de l'encolure pour lui montrer que bah, effectivement je suis pas là pour rien. Je suis pas là uniquement pour lui monter sur le dos et lui dire ah maintenant tu fais ce que je te demande. Donc voilà, quelques pas en arrière. Donc voilà, sur ces images, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires pour savoir, pour nous dire comment vous feriez ou comment vous verriez certaines choses que je fais. Des fois, un œil extérieur, ça fait du bien. À mettre un petit pouce bleu ou voilà, partager la chaîne. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!